Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce matin, en demandant que les bénédictions du Seigneur soient sur tous les frères, toutes les sœurs, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore dans la joie. Amen. Surtout de voir comment est-ce que les enfants de Dieu reçoivent avec joie dans leur maison. Nous recevons beaucoup de questions. Nous recevons aussi beaucoup de demandes de prière. Et surtout, nous recevons aussi beaucoup de gens qui demandent le baptême. Comme je l'avais dit, si quelqu'un veut se faire baptiser, on n'a pas besoin de cours spéciaux à lui donner. La condition, c'est celui qui croit. C'est celui-là qui sera baptisé et qui sera sauvé. Il y a un frère qui demandait, est-ce que Shamgar, c'est dans la Bible, c'est dans quel verset? C'est vrai que d'une manière un peu succincte comme ça, on avait répondu. On envoyait des particuliers, mais nous avions voulu quand même vous les donner aussi. Parce que nous avions cité Shamgar, c'était devant la télévision. Il faut aussi donner le verset devant la télévision. Dans le livre de Juges, chapitre 3, verset 31, c'est là où on parle de ce grand guerrier Shamgar. Il est écrit, après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anat. Il bâtit 600 hommes de Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fit un libérateur d'Israël. Vous voyez, donc c'est là où on parle de Shamgar. Donc un homme, un cultivateur, un agriculteur, avec un aiguillon à bœuf, il a tué au moins 600 Philistins. David était guerrier. Josué guerrier. Mais voyez-vous le miracle de cet homme ici, qui n'avait presque pas d'entraînement militaire, qui a tué 600 personnes avec un aiguillon à bœuf. Fils d'Abraham circoncis. Vous pouvez aussi lire dans le livre de Juges, chapitre 5, verset 6. On dit au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. C'est là où vous voyez comment on parle de Shamgar, ce grand homme méconnu parfois de beaucoup de chrétiens. Ok, donc à cette question nous avons répondu. D'autres questions nous allons commencer à les répondre par rapport au temps. Nous demanderons à ceux-là qui sont dans leur maison de pouvoir se tenir debout pour la lecture de la parole. Et nous allons lire donc dans le livre de Genèse chapitre 17. Commençons à lire depuis le verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi.
J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, pour le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. C'est ici mon alliance. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. Amen. Amen. C'est ici mon alliance pour vous que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison de celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Alléluia. Amen. Dans la chair, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra de nation. De rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, quand il a un fils à un homme de 100 ans, et Sarah âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici. Je le bénirai, je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Et il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Alléluia. Amen. Verset 23, c'est là où vraiment qui attire mon attention. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, pour les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il est circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ont acquis
à qui a pris d'argent des étrangers fait circoncis avec lui. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur Dieu, nous te remettons ces quelques instants. C'est une heure décisive qui va aider quelqu'un, qui va bénir quelqu'un, qui va rapprocher quelqu'un de Dieu, qui guérira aussi quelqu'un. Utilise-nous, papa. Mets-nous de côté et parle à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous continuons toujours ce sujet très riche de la circoncision. Comme je l'ai dit, beaucoup de frères, beaucoup de gens, et même beaucoup de païens, quand je croise dans la ville, ils me demandent, mais pourquoi, pasteur, depuis tout ce temps, tu ne faisais pas ceci? Pourquoi tu ne pouvais pas passer à la télé, parler aussi? Vous voyez, c'est une période un peu spéciale. Une période particulière qui nécessite aussi à nous autres pasteurs de s'adapter à cette période. Donc nous nous adaptons aux mesures que le gouvernement nous a données. Et c'est comme cela que nous faisons la prédication. En ce temps ici, ce n'est pas trop tard. Nous sommes en course avec personne. Les autres qui le font, que Dieu le bénisse beaucoup. Ceux qui le faisaient aussi avant, que Dieu le bénisse beaucoup. Mais ceux qui sont de cette ville, que c'est nous autres là qui avons commencé même des prédications à la télé. Surtout ici à TPT, donc nous sommes des anciens de cette télévision. Mais un temps il a fallu un peu que nous fassions ce que nous faisons. Mais tout compte fait que Dieu vous bénisse. Et même nous retrouver ici, c'est des frères qui ont dit, pasteur, il faut quand même que tu passes. Et qui ont mis de leurs moyens. Et depuis là, il y a encore d'autres frères qui viennent avec des moyens. Il faut mettre, il faut. Bon, priez que Dieu nous donne de la force pour que nous puissions être dispo à faire encore ce genre d'émission. Nous sommes toujours en train de parler sur la circoncision du 8e jour. La semaine passée, nous avons montré que la femme qui avait mis au monde le garçon devait attendre 7 jours pour profiter le jour de la circoncision, afin qu'elle-même aussi se purifie. Donc le salut de la femme était lié au geste qui était accordé à son fils. Non pas le contraire. Parce que nous avons des églises, nos vieilles églises, qui nous enseignent de passer par la femme pour toucher le ciel. Non, le salut de la femme était lié plutôt à son fils et non le contraire. On ne va pas passer par la femme pour toucher Dieu. Non. Cette religion-là, nous connaissons d'où elle vient. La Bible parle de Babylone. Babylone, c'est le repère de tout esprit impur. Et c'est dans Babylone qu'on trouve cette religion où on accorde de l'importance. Au lieu qu'on accorde de l'importance au fils qui est né, on accorde de l'importance à la femme en élevant la femme comme une déesse. C'est une vieille histoire qui a commencé depuis des temps anciens. Et pour ceux-là qui aiment l'histoire, aux intellectuels, nous allons leur dire ceci. Il y a un grand homme dans la Bible qu'on appelait Noé. Et vous connaissez comment Noé a eu 3 enfants, 3 garçons dans sa généalogie.
Nous avons Sem, Cam et Japhet. Voilà les trois généalogies de Noé. De Noé, il a eu ses trois enfants parce que vous savez, Dieu avait détruit le monde. En détruisant le monde, il lui était encore donné de repeupler le monde. Pour repeupler, il fallait qu'il y ait des hommes. C'est comme ça qu'il se choisit ses trois enfants. Cam, qu'on appelle aussi Cham, et il y a Sem. Et pour ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire, Sem, ce sont des Juifs. Actuellement, ce sont des Juifs. Quand on dit des Sémitiques, les Sémitiques, ce sont des Juifs. Voyez, même quand on parle des antisémitiques, donc ce sont ceux-là qui sont contre Sem. Des langues sémitiques. C'est des langues des enfants, l'une des généalogies de Noé. Et il y a aussi Japhet. Japhet qui était en réalité à moitié juif. Il a peuplé sa généalogie. Un peu à moitié juif et à moitié avec les païens. Et nous avons ici Cam. Cam, vous connaissez son histoire. C'est parmi les enfants de Noé qui ont vu la nudité de leur père. Et celui-ci va aller plus loin. Et en allant très loin avec sa femme, celui-ci va mettre au monde un homme qu'on appelle Cush. Cush va mettre au monde un homme qu'on appelle Nimrod. Et Nimrod, comme vous le savez, c'est le premier homme qui a eu l'idée de bâtir un grand royaume. Et Nimr qui veut dire le tacheté. Cet homme-là, la Bible dit qu'il a élevé une grande tour. C'est ce qu'on appelle la tour de Babel. Et il voulait toucher le ciel. Cet homme-là, vous voyez, nous avons Cam met au monde, Cush, vous avez Nimrod. Et les Cushites. Je ne vais pas dire Noé par rapport à Cam qui a vu son père, c'est là qui est venu de noir et tout. Je ne vais pas trop entrer dans cela. Mais quand on parle de Cushites, on parle des gens qui ont les teints sombres. Voyez, on les appelle aussi des Éthiopiens. Ou encore les léopards, les tigrés. Celui qui est un peu comme cela. N'entrons pas dans ce débat-là. Parce que nous voulons montrer autre chose. Voyez-vous, frère, de ce Cush qui a une Nimrod qui bâtit une grande tour pour toucher le ciel. Et Dieu regarda. Il dit, cet homme, si nous ne descendons pas, nous risquons qu'il puisse atteindre leur but. C'est comme ça que Dieu descend avec les anges. Et il y eut confusion. Voyez la première confusion. C'était sur une tour. Les gens parlaient une même langue. Mais Dieu est descendu pour changer leur langue. Et ils ne se comprenaient pas. Ça c'était la première tour. Et il y a encore une deuxième tour. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient. Et ils se sont mis à parler plusieurs langues. Mais ils se comprenaient. Ceux-là ils parlaient. Les langues ils se comprenaient pas. Parce que celui qui chapeautait c'était le diable. C'est comme ça que même dans des églises que nous avons des mboshi, des fili, des teke, des yombe, des ceci, des bangala. Tout ce monde-là. Parfois quand nous parlons chacun son patois. Mais quand nous avons Christ en nous, nous ne nous battons pas contre Teke, contre Nzabi.
Non, bien que je peux parler teke, mais nous comprenons. C'est mon frère, c'est ma soeur. Ça c'est la dernière tour que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Où il prend les blancs, les chinois, les américains, tous ils ont le même Saint-Esprit, mais ils parlent tous de la même manière. Oh, je bénis le Seigneur. Une fois j'étais à Singapour, je suis monté à l'église. Qu'est-ce que je vois? Un Chinois qui devait prêcher. Nous nous sommes habitués à voir les Chinois dans des films de karaté. Quand j'étais petit, c'était du kung fu. J'ai dit, mais ce Chinois là, il va faire quoi? Frère, je vois un Chinois. Mon père, il a commencé à dire que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Mon Dieu, c'est un frère chinois. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis dans la joie d'être votre frère. Et il a commencé à lire la Bible. Et il a commencé à dire, frère Branham, j'ai dit, mon Dieu, vous voyez la dernière tour. Et avec cette tour ici, la dernière ici, nous allons atteindre le ciel. Alors que la première, ils n'ont pas atteint le ciel. La deuxième, le ciel est descendu. Mais la troisième, nous allons atteindre le ciel. Nous allons partager le même ciel. Avec mon frère Albinos, avec mon frère qui n'a pas de bonne tenue. Voyez, pas de considération. Le pasteur va seulement visiter les gens qui ont l'argent. Ils ont dressé leur tour. Toutes les tours qui ne sont pas coiffées par le Saint-Esprit tomberont. Alors voyez dans cette tour là, le Nimrod, Dieu est descendu et il les a tous confondus, chacun dans sa direction, à gauche et à droite. Mes frères, quand ils partaient là-bas à Babylone, ils avaient leur religion. Demandez à tous les historiens, ils vous montreront que le mal, tout ce qui est adoration satanique, a commencé à Babylone. C'est à Babylone là-bas on a vu pour la première fois un Nimrod est mort. Ça c'est maintenant l'histoire. Sa femme qui était Sémiramis avait pris son mari dans le bras avec une statue, avec un bébé dans le bras et une auréole sur la tête. Déjà dans l'ancienne Babylonie, on appelait ça la statue de la mère et de l'enfant. Dans l'ancienne Babylone déjà, on trouvait la mère et le bébé, mais le bébé n'était pas le bébé, c'est le mari de la femme. Voyez, regardez. Dans la tour, tous ils connaissaient le bébé avec la maman. Dans un nom, c'était certainement un nom babylonien. Mais regardez, quand toutes les nations se sont évaporées, ils sont partis chacun dans son coin. Des missionnaires qui sont allés prêcher en Inde, ils vont trouver l'adoration de la femme avec le bébé ayant comme nom Ici et Issoir. Ils viennent en Égypte, on trouve Osiris et Isis. Vous avez vu comment le nom se compare et étymologiquement ça se marie. Donc les missionnaires ont été surpris. Voilà les choses qu'on a amenées à l'église pour nous dire que la femme là c'est Marie et le bébé là c'est Jésus. Non, je ne crois pas que mon Jésus est un bébé. Certes il était né, certes il était dans une étape, mais ce bébé avait grandi, ce bébé avait multiplié le pain, ce bébé a marché
marchait sur les eaux. Ce bébé était mort. Ce bébé était enseveli. Ce bébé était ressuscité. Et il est revenu le jour de la Pentecôte pour pouvoir donner de la puissance à son église. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il n'y a aucun autre médiateur entre nous et Dieu si ce n'est Jésus-Christ homme. Donc la femme était sauvée quand il était lié par respect, par le geste de son bébé. Et aujourd'hui notre église, nous devons honorer, car il est écrit un fils nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, Père éternel. Voyez frère, on doit honorer cet enfant là que d'honorer la maman. La maman c'est vrai, c'est une enveloppe qui a porté l'enfant, mais celui qui nous importe, ce n'est pas l'enveloppe, c'est le cadeau qui est à l'intérieur. Voyez frère, nous devons honorer cette divinité. C'est Jésus-Christ. Parce que depuis tout le temps le diable a toujours voulu tuer l'enfant pour laisser la maman. Vous voyez, quand Moïse est né, persécution. Parce que le diable savait. Il a demandé tuer tous les bébés parce que parmi les bébés il y en avait un qui serait le libérateur. Alors quand on tuera tous les bébés, même le libérateur va mourir. Mais Dieu qui a des systèmes terribles, il est allé garder l'enfant dans la maison même de la personne qui ne voulait pas des enfants. Nous allons détruire le diable dans sa propre maison. Oui frère, c'est le défi de ce jour. Vous êtes dans la maison avec des sorciers, tu vas leur détruire là-bas. Parfois ça m'étonne de voir quelqu'un qui a jeté sa parcelle. Il vit dans sa parcelle, mais il commence à avoir de mauvais rêves. Oh, il faut mukatu quoi. C'est ta parcelle. Tu ne peux pas quitter. Même si le diable est là-bas, il faut le vaincre sur son terrain. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand je parle de ces choses, je me sens bien. Alors je disais ceci, que aujourd'hui nous devons plus honorer l'enfant. On a failli tuer Moïse parce que c'était l'enfant libérateur. Quand Jésus est né aussi, parce qu'il y a eu persécution pour tuer l'enfant. Et aujourd'hui, le livre d'Apocalypse nous parle d'une femme qui a la lune sur ses pieds et le soleil sur sa tête. Il y a aussi la persécution pour tuer l'enfant. Alors que notre honneur dépend de l'enfant. Alléluia. La valeur d'un homme, ce n'est pas le veste qu'il porte, c'est le fils qu'il produit. C'est le genre de vie qu'il produit. Parce que nous avons des gens, un gros ventre, une belle veste, mais qui est pourri dans son intérieur. Quand il peut voir même un bébé, il voudra même violer le bébé. Celui-là, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas la veste qui fait un homme. Un homme, c'est ce qu'il accouche. Un homme, c'est ce qu'il engendre. C'est cela qui fait d'un homme un homme. Gloire à Dieu. C'était juste pour que nous puissions un peu éclaircir sur l'adoration de la femme. Non, adorons l'enfant. Adorons l'enfant. Adorons cet homme-là, le Seigneur des Seigneurs. C'est comme cela que beaucoup de gens nous prêtent des intentions. Nous avons déjà expliqué nos photos. Nous n'adorons pas Branham. Et nous n'allons pas le faire. Et je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Voyez frère, quand vous adorez une mauvaise chose, vous allez accoucher d'une mauvaise chose. Les Américains disent, we became what we eat.
nous devenons ce que nous mangeons. Si je mange un faux Dieu, j'accoucherai un faux Dieu. Voyez? Mais si je mange la vraie divinité, Dieu qui se voit dans des hommes, cela produira aussi une bonne vie, frère. Et comment on peut savoir si la doctrine de quelqu'un est une mauvaise doctrine, une bonne doctrine? Jésus nous a donné les signes que j'appelle le testeur international. Et quel est ce testeur? Chaque semence se reproduira selon son espèce. Même si tu la caches, ça va se savoir. Oui. La magie, la loge ne peut pas aimer Jésus et vivre une bonne vie. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas marcher. Voyez? Et nous n'adorons pas un homme, mais plutôt nous adorons Dieu dans son temple humain. Gloire à Dieu. Car il a été dit, c'est Jésus-là. Bientôt dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous. Ça ne s'arrête pas là. Même en vous, jusqu'à la consommation des temps. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Revenons à Abraham. Nous voyons, frère, je vais entrer dans quelque chose, et je crois Dieu voulant, je le terminerai le dimanche prochain. Très important. Suivez-moi très 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 bien. Frère, la promesse de la circoncision est donnée à un homme. Tout d'abord un homme. Et puis sa postérité. Amen. Ça commence par un homme. Dieu honore un homme. Si tu veux être bien, il faut pas seulement dire que je suis un Israélite. Je parle ici dans l'ancien temps. Il ne faut pas seulement dire que je suis un juif, mais il faut aussi s'identifier comme étant fils d'Abraham. Voyez, ça fait deux choses. Voyez, quand vous allez aujourd'hui en Israël, vous allez trouver tout le monde là-bas. Les gens qui sont devenus juifs par ceci, par cela, par cela. Mais être fils d'Abraham, je crois dans l'ancien temps, vous allez voir, Dieu réclamait chaque fois le recensement pour qu'on puisse savoir si tu es fils d'Abraham, ta localité, quelle tribu, quel chef de famille, une identification parfaite. Être juif, c'est vague. Être israélien, même les Arabes sont des Israéliens. Mais fils d'Abraham, Ben Abraham, ça c'est autre chose. Parce que quand tu es fils d'Abraham, tu ne considères plus ta propre expérience. Tu regardes ta vie au travers de la représentation de l'homme que Dieu a créé, au travers de la personne que Dieu a fait la promesse. Voyez, c'est un laissez-passer. Je suis fils d'Abraham. Ok. Voyez, frère, parce que la promesse a été faite à Abraham. Que quelqu'un dit c'était Abraham. Là où tu es à Abraham, c'était donné à Abraham et à sa postérité après lui. Vous voyez, frère, il y a des gens, vous ne pouvez
pouvez pas adorer Dieu sans ces gens-là que Dieu a agréés. Vous voyez, frère, je vous dis que Lévi a payé la dîme. Un circoncis dans sa chair, il n'était pas encore né, mais Dieu le voyait déjà servir Dieu dans les reins d'un homme. Pourquoi Dieu le voit déjà pur? Parce que Dieu ne considère pas Lévi en tant que tel. Dieu regarde Lévi au travers d'Abraham, son père. Vous voyez? Et c'est la justice d'Abraham qui tombe sur sa postérité. Voyez bien, mes frères, c'est sur un homme. Voyez, même vous savez très bien, Abraham a eu des enfants. Il n'a pas eu seulement Isaac que nous connaissons. Il a eu Ismaël. Il a eu aussi Ismaël. Vous le savez très bien. Et comme nous venons de lire, il a circoncis Ismaël. Les Ismaélites ou encore des musulmans. Aujourd'hui, il a circoncis à l'âge de 13 ans. Écoutez bien, mes frères. Et il était circoncis. Mais en son temps, il y a eu un problème entre les familles. La femme d'Abraham, Sarah, qui ne s'entendait plus bien avec Agar. Il y a eu des combats internes. Des femmes. Et la Bible dit que Ismaël et sa mère commençaient à regarder Sarah avec dédain. Alors Sarah, c'est elle qui avait accepté la venue d'Agar dans la polygamie. C'est aussi elle qui s'est mise debout. Elle est allée voir son mari. Il dit, chasse-moi cette femme, avec son enfant qu'il quitte. Mais je vous dis en passant que Ismaël était un fils d'Abraham, circoncis à l'âge de 13 ans. Circoncis à l'âge de 13 ans. Est-ce que cela suffisait? Lisons dans la Bible. Je voudrais que nous lisons dans la Bible. Écoutez un peu ce que la Bible dit. Genèse 21:14. Je lis ceci. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se gara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne voyais pas mourir mon enfant. Elle s'est assise donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Alléluia. Amen. L'enfant était en difficulté, donc ils avaient plus d'eau. La femme a commencé a commencé à crier, à se soulever. Frère, Dieu au ciel est resté intact. Dieu ne bougeait même pas. Il leva la voix, il cria, il a commencé à crier fort comme jamais. Rien. L'enfant aussi était là. Verset 17. On dit ceci. Dieu entendit la voix de l'enfant
Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dieu a entendu la voix de qui? De l'enfant. Pas de la maman. Mais pourquoi quand l'enfant a pleuré, le ciel a bougé? C'est parce que celui qui pleurait n'était pas n'importe qui. C'était un fils d'Abraham. Et Dieu se souvenu. Mais celui-là, il est de quelle postérité? Il est de quelle famille? Est-ce que c'est l'enfant de mon serviteur? Les anges apprêtés, vous descendez. Je ne peux pas accepter parce que j'ai promis à son père. Alléluia. Amen. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Même Ismaël là que tu vois, je lui donnerai une grande postérité. Dieu se souvient de la promesse qu'il a fait à son homme. À son homme. À son homme. Voyez frère, je dirais à quelqu'un qui me suit à la maison, si tu es un fils de HAM, ouais, nous allons développer ça plus tard. Si tu es fils de HAM, oui, le cri que tu es en train de lancer, le ciel n'est pas sous. Le ciel n'est pas sous. Dieu entend les cris des enfants d'Abraham. Même quand tu dis dans ton lit, c'en est terminé de moi. Les autres disent même que comme je n'arrive plus, je vais me suicider. Même le suicide que tu dis là, Dieu l'entend. Même quand tu dis que ça ne marche pas, qui t'a dit que ça ne marche pas? Fils d'Abraham, crie, parle, mais Dieu t'entendra. Vous voyez frère, pourquoi Dieu va t'entendre? Parce que tu es sous la connexion d'un homme que Dieu aime. Oui, Pasteur Life, Pasteur, il faut que tu as dit qu'il y a des gens que Dieu aime. Oui. Il y a des gens que Dieu n'aime pas. Il y a des gens que Dieu n'agrée pas. Aller prier dans leurs églises, c'est être maudit. Vous voyez frère, parfois Dieu agrée l'homme qu'il met devant nous. Parfois nous-mêmes on a encore de haut et de bas. Dieu agrée. Alléluia. Je me sens bien. Je vais lire dans le livre de Job. Non, tout d'abord avant d'arriver à Job, revenons un peu à Abraham. Abraham. Qui est Abraham? Lisons un peu l'histoire d'Abraham. Écoutez Genèse chapitre 20 verset 1. On dit Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadesh et Chou. Et fit un séjour à Gerar. Abraham disait à sa femme, il disait à Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Il disait quoi? Sarah, c'est ma soeur. Amen. Abimelech, roi de Gerar, fit enlever Sarah. Donc il a envoyé des gens, l'a enlevé. Il a pris comme ça en encore. Oui. Amen. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Mes frères, Abraham a dit que Sarah c'est ma soeur.
Et le roi Abimelech a vu en Abraham un beau frère. En quoi il avait eu tort? Un beau frère. Il dit, écoutez, j'ai vu une jolie femme. Mais je te dirai en passant, la femme qu'on voyait qui était jolie avait presque 80 et quelques années. Et le roi Abimelech, un petit roi de 30 ans, qui aime une vieille. Et le Saint-Esprit fait enlever les rides. Le Saint-Esprit, c'est notre produit de beauté. Ne crois pas que ta beauté, ce sont tous ces mèches-là que tu mets, qui font de toi comme je ne sais pas quoi. Il y a des beautés inzulukamable, donc elle est là. Donc par le Saint-Esprit, tu ne vieillis pas. Nous avons l'habitude de chanter. J'ai entendu parler d'un pays si lointain, c'est une belle maison pour la édifiée par Jésus. Là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais, jamais vieillir. Oh oui, c'est vrai. Vous voyez, une femme de 80 et quelques, mais un homme l'a aimé. Il a dit à ses secrétaires, oh Dieu, que j'ai observé cette femme-là. Allez me la chercher. Oh non, il y a un gars là qui était, non, le gars là posait des questions. Ils arrivent. La fille là, Abraham a regardé et dit, il faut quoi, il faudrait qu'ici là tu fasses attention. Je risque de mourir pour rien. C'est ma soeur. Oh, si c'est sa soeur, une raison de plus de ne pas avancer, de ne pas compter. Donc allons-y, prenons la femme. Ils l'ont emmené chez le roi. Juste pour vous montrer un peu comment, en termes des humains, la femme arrive. Le roi est allé se laver le soir. Il a porté son petit pyjama. Il a eu une nouvelle femme, une vieille femme, mais qui apparaissait très jeune. Et le voilà qui veut faire la prière pour remercier le ciel de lui avoir donné une bonne femme, jolie femme. Genèse chapitre 20 verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech qui ne s'était point approché d'elle répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Alléluia. Amen. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il est prophète. Et recevoir un prophète dans son âge. Oh, vous prêchez, vous prêchez. Je vais parler. Recevoir un... C'est pourquoi parfois des gens qui nous regardaient, des gens qui avaient cru le message, les gens là, ils font la magie. Nous avons avec nous quelqu'un que Dieu agrée, quelqu'un que Dieu accepte.
Oh, il avait menti, non? Dieu dit. Où est-ce qu'il a menti? Je n'ai pas vu. Oh oui, mais il a dit. Oh, mais c'est un prophète. Il y a quel dit. Je ne dis pas aux gens d'aller mentir, hein. Équilibrez-vous. Car il est prophète. Il priera pour toi. Et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Quand tu pries dans une église où quelqu'un a des problèmes avec Dieu, même ton adoration est multipliée par 0. Tu es dans une église où le pasteur vit toujours une mauvaise vie. Et toi tu connais cela, tu entends cela. Mais quand tu es dans la camaraderie, dans la fraternité, des amitiés, il dit bon écoutez, ça c'est les vieux amis du lycée Victor Augagneur, donc on est là, on ne peut pas sortir. Quelqu'un que Dieu a des problèmes contre lui, et toi tu rôdes autour de lui, mais quand Dieu va le frapper, si toi tu viens pour l'aider, mais Dieu finira par te frapper. Dieu veut la faire accroupir. Dieu veut que cet homme se répande. Dieu veut que cet homme change de manière. Parfois il le frappe par la pauvreté. Mais toi tu viens avec l'argent, tu donnes. Oh pasteur, prends. Alors Dieu va laisser tout d'abord l'homme là. Il dit mais qui est celui qui lui donne de l'oxygène? Alors que moi je veux que cet homme là s'humilie et se répande. Alors il te frappe. Il te frappe pas pour te rendre pauvre, mais il te frappe pour que tu ne puisses pas aider celui qu'on doit pas aider. Alléluia. Amen. Cet homme est un prophète. Ah, laissez-moi lire encore un autre verset. Job chapitre 42 verset 8. Il dit ceci: prenez 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job mon serviteur priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul. C'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Dieu agrée un homme. Il dit c'est par égard. Si lui il parle, moi j'écoute et je vous bénis. Si vous parlez, je ne ferai rien. Oui frère, il y a des gens que Dieu a agréés. Tu dois prier parce que le Saint-Esprit est encore vivant. Qu'il te montre là où tu dois adorer Dieu. Le blocage de ta vie. Que Dieu dise de nouveau un jour, c'est par égard pour lui. Moi-même j'ai prié Seigneur, je n'arrive pas, mais que Job prie, qu'Abraham prie, et les choses vont changer. Frère, je me considère par la grâce de Dieu comme celui qui a eu la grâce de recevoir un prophète majeur dans cet âge. C'est notre Abraham, c'est notre Abraham de temps moderne.
fidèle. Voyez frère, j'ai beaucoup de choses à parler. Et comme vous le savez, depuis qu'on a commencé ces choses, on est en train de paître et les brebis et aussi les agneaux. Donc nous parlons aux vieux frères qui sont déjà dans la maison. Nous parlons aussi à ceux-là qui n'ont jamais eu le privilège d'entendre le message. Par égard pour lui, par égard pour cet homme, comment Dieu ne coûte pas un cœur condamné. Dieu ne coûte pas un homme qui mène une mauvaise vie. Mais il a des canaux, il a des mécanismes qu'il a mis dans son système. Comme quoi, quand tu crois un prophète, un vrai, les ciels s'ouvrent, les choses changent. Voilà comme ça Abraham était béni et sa postérité. Vous voyez frère, même quand, écoutez, je vous dis qu'il faut s'identifier à Abraham pour être béni. Si tu es en dehors d'Abraham, tu ne recevras rien. Qui était Abraham? Prophète. Maintenant je vais vous faire voir que même Jésus lui-même, même Jésus lui-même, Matthieu chapitre 1, verset 1, Jésus lui-même, quand il est venu au monde, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Même lui-même, le créateur du ciel et de la terre, frère, il avait de quoi dire. Je ne veux pas, je n'ai pas besoin d'Abraham. Mais il vient s'identifier en tant que fils d'Abraham. Vous savez que Jésus est venu sous 4 noms de fils. Il était fils de Dieu, fils de David, fils de l'homme, mais aussi fils d'Abraham. Fils de Dieu, détenteur de toutes choses. Fils de l'homme, détenteur de la terre. Parce que l'homme a perdu la terre. Et pour hériter la terre, il faut être fils de l'homme. Fils de David, pour hériter le trône de David. Fils d'Abraham, concession royale. Être béni de toutes sortes de bénédictions. Vous voyez frère, Jésus lui-même, en d'autres termes, Dieu lui-même est devenu un homme pour s'identifier à un homme. Fils d'Abraham. Écoutez, Jésus était fils d'Abraham. Je viens de lire là-bas, mais rapidement nous allons partir vers la fin. Galates chapitre 3 verset 16. Or les promesses ont été faites à Abraham. La promesse a été faite à qui? Abraham. Dieu traite toujours avec un homme et puis les hommes viennent après. La promesse a été faite à Abraham. Même dans l'église, Dieu parle toujours à un homme et après aux autres hommes. Il parle tout d'abord avec son serviteur. Il lui donne un message et celui-ci vient, il le donne au peuple. Il dit, la promesse ont été faites à Abraham et à sa postérité. Point. Il n'est pas dit et aux postérités. Mais il est dit la postérité. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité. C'est-à-dire à Christ. Qui est la postérité d'Abraham? Le vrai fils d'Abraham, c'est Christ. Jésus. Il était aussi père d'Abraham.
Parce qu'un jour, il y a eu des discussions. Il leur a répondu. Vous parlez d'Abraham. Abraham, votre père, a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Abraham a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Vous parlez, vous avez pour père Abraham. Si vous étiez des fils d'Abraham, vous m'aurez reconnu comme votre grand frère, comme votre aîné. Voyez frère, Dieu descend pour s'identifier à la famille des hommes. Vous le savez très bien. La grossesse de Jésus, aucun homme n'avait rien à voir là-dedans. C'était une naissance, ce qu'on appelle la naissance virginale, immaculée conception. Rien de Joseph était à l'intérieur. Les semences des hommes, l'ovule venait du ciel. Jésus n'était pas un juif, c'était Dieu Emmanuel. Mais voyez frère, mais quand il descend, il s'autoproclame. Oh, la Bible dit que lui-même, il est dit, je suis fils, postérité d'Abraham. Même pour que Jésus hérite quelque chose, il doit faire quoi? Il doit se coiffer. Il doit se greffer à la généalogie d'Abraham. Gloire à Dieu dans des lieux très hauts. Abraham, voyez-vous dans la Bible, il est écrit, je vais terminer, avant même que Dieu ne l'amène à la circoncision, il lui a déjà promis, je te bénirai, je te donnerai le pays, je te ferai ceci, je te ferai cela, je te ferai. Voyez, pour hériter Canaan, les ciels de ce temps-là, il fallait s'identifier comme étant fils d'Abraham. Même si tu n'es pas circoncis, même si on te chasse, beaucoup de gens aujourd'hui sont surpris. Et j'entends parfois des chrétiens, les pays de Golfe, ils ont du pétrole. Dubaï, Arabie Saoudite. Vous ne savez pas que ce sont des Ismaélites. Ils sont des enfants d'Abraham. Et comme enfants d'Abraham, tu veux que ta vie change? Cherche l'Abraham d'aujourd'hui. Je te laisse avec la question. Je reviendrai le dimanche prochain pour le développer encore. Mais dans l'entretemps, si quelqu'un a des questions, si tu as encore des suggestions, nous sommes là. Nous prierons notre Dieu pour que ta vie change. Si tu veux prendre le baptême, écris à ce numéro-là. Beaucoup de frères, nous sommes en train de baptiser, même pendant la période de confinement. Pourquoi? Identifie-toi. Tu t'identifies à ton Abraham de ce jour, et les choses vont changer. Là où c'est bloqué, ça va s'ouvrir. Là où les situations ne marchent pas, ça va marcher. Je te donne ma parole d'honneur en tant que serviteur de Dieu, qui est en train de servir Dieu depuis que j'ai 15 ans. Aujourd'hui j'ai 53 ans. J'ai vu ce Dieu-là, comment il est en train d'agir, comment il change le destin des hommes. Que Dieu te bénisse richement. Je sais que beaucoup de frères sont restés dans leur faim parce qu'on n'a même pas lu une seule citation. Comprenez. Mais je crois que pendant que nous parlions, des citations coulées, même si on n'a pas lu, nous avions plus voulu tirer un peu cela du dehors. À croire, parce que même dans vos quartiers, les gens ne comprenaient pas le message. Tes voisins, voilà la période, tu les appelles maintenant, viens toi-même. Notre pasteur, comment il prêche. Dieu te bénisse. Si tu as une requête, je veux prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens de parler de toi comme un Dieu
puissant qui agit en ce jour de dimanche. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. Bénis Seigneur cette chaîne qui nous permet de venir parler de toi. Bénis aussi tous ces frères qui sont derrière les machines, caméra, et toi la régie. Bénis papa, celui qui entend, et que Seigneur par le Saint-Esprit sa vie change. C'est une maladie qui soit guérie au nom de Jésus-Christ. Au reste maintenant papa, que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent au siècle des siècles, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se revoit les dimanches et rediffusion le mardi. Shalom à tous. Seigneur de gloire, nous voici réunis en ce lieu appelé ta demeure. Nous sommes ici pour officier à ton service. Nous invoquons ton Saint-Nom afin que tu sois. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, tout le reste vous sera donné. Cadeau, cherche premièrement le royaume de Dieu, toutes ces choses vous seront données. Cadeau, cadeau. La maison, le mariage, les enfants, la voiture, même les habits et toutes les choses. Au cadeau la santé, la sagesse, l'intelligence et toutes les choses. Oui, disciple-là. Dimanche passé, la mère reçu le pasteur Lefoko. J'ai suivi vraiment beaucoup des émissions de différents pasteurs, mais c'était pour le pasteur Lefoko. En tout cas, ça m'a vraiment touché. Touché qui était vraiment jusqu'au fond du cœur. Donc c'est pour cela que j'ai une décision de faire baptiser Maï Nazo, la Maï. Depuis la RDC, je n'ai pas encore eu le temps pour baptiser Maï, bébé poser une position de main, non, non, j'ai le temps pour l'antépédant. Mais, tel que le pasteur a salé sur circoncision. Donc le thème là, ça me rappelle vraiment beaucoup de choses. Pour les grands, il y a vie d'ama, il y a vie familiale dans le sous. C'est pour cela que nous avons demandé à Seigneur d'accorder ma chanson là, puis temps pour faire baptiser moi, pour aller baptiser ensemble à travers le pasteur pour aller au bout de la main. En tout cas, c'est le pasteur, il continue. Comme ça vraiment, c'est une bonne voie vraiment. C'est une bonne voie vraiment. Je te salue mon pasteur. Pour garder tout ce qui t'appartient.